Chers amis, distingués invités, bonjour. Une fois terminé avec la période de probation du stage de formation, d'une durée de 2 mois et demi dans les différents champs hospitaliers du département du Sud, et après avoir bouclé les 10 mois de formation théorique à cette institution, nous sommes enfin arrivés à ce jour tant attendu. C'est dans cette même optique que nous sommes réunis ce matin en ce lieu sacré pour célébrer la remise des coiffes des étudiants de la 4e promotion à l'Institut paramédical du Millénium d'Écaille IPMC. Cette cérémonie inspirait loyauté et fierté à l'égard de notre école et incitait nous les étudiants à persévérer malgré les difficultés qui nous attendent. Nous sommes fiers de prendre la coiffe et la robe blanche après plus de 10 mois de formation dans le domaine de la santé en sciences infirmières et sciences infirmières auxiliaires. C'est un principe adopté par tous que l'éducation joue un rôle déterminant dans la construction de l'avenir des personnes et des sociétés. Pour cela, l'IPMC double son effort en poursuivant son objectif de former des jeunes à devenir des professionnels de santé dignes de leur nom et de faire honneur à leur profession. C'est une voie de réussite de la formation intégrale sur les plans intellectuels, humains et professionnels. Nous présentons nos vœux de courage, de patience et de confiance à vous tous dans la joie et la détermination. Soyez donc disciplinés et bonne participation. Père est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. En toute chose, nous allons inviter Dieu à la place parmi nous en lui invoquant par la prière. Nous vous demandons de rester dans un esprit de prière. Miss Louisa Bervelu va nous conduire vers le grand architecte de l'univers. Et priez de se mettre debout pour la prière. Fermez vos yeux. Adorable Père qui est au-dessus de toutes choses, nous sommes réunis dans ta sainte présence à cette heure. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ainsi, nous remettons le centre de l'institution, le révérend qui présidera, ainsi que les étudiants qui vont recevoir leur croix. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder l'intelligence, la patience, l'honnêteté dans l'exercice de notre profession. En tant que pécheurs, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais nous t'adressons notre prière au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Asseyez-vous. De cette 4e promotion, célébrons ce merveilleux moment où nous sommes fiers de votre présence à cette cérémonie si extraordinaire. Dans cette optique, nous cédons la place à Miss Louis Rosna dans ses propos de bienvenue. Chère Assemblée, je suis véritablement heureuse de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui pour porter jusqu'à vous, vous qui avez laissé vos activités professionnelles, commerciales et autres, pour venir rehausser les classes de cette cérémonie de la prise de coiffe de la 4e promotion de l'école IPMC, Institut paramédical du Millénium d'Écaille. Par mon organe, les étudiants vous remercient et vous souhaitent une cordiale bienvenue. Maintenant, nous allons écouter les étudiants dans un chant de bienvenue titré Fais du neuf dans ta vie.
le numéro 155, Chant d'espérance, section française, Ô jour béni, jour de victoire. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu, le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, pour les côtés morts, son regard vif portait la vie. Sur ma proclame sa décès, son manteau couvrait sa misère, ses bras seraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Je parlais de son amour, et mon enfant, sans allant, je comprends moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Je voudrais mes parfaits de ma grâce à l'enfer. Non, tout ceci n'est moins c'est un jour nous provisionnaire qui va brûler l'éternité. Il a saisi ses mains tremblantes qui dit amen à ce combat. Il est parfait, bénissant de cet an éternel qui combat. Et les fermés, je m'avance, conduise sur le droit chemin. J'entends le chant de délivrance, il pleut tout quand je me souviens. J'entends le chant de délivrance, il pleut tout quand je me souviens. La lecture de la parole de Dieu qui se fera selon l'évangile de Luc, le chapitre 10, les versets 25 à 37, Miss Pascal Québec. Vous êtes priés de se mettre debout. Ferons la lecture dans l'évangile selon Luc, chapitre 10, verset 25 jusqu'au 37e verset. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, faire de même. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Maintenant, les étudiantes vont entonner ensemble l'hymne des infirmières, qui est une preuve vivante de cette noble prophétie. Tenir bien haut le symbole de
conduire devant le trône de la grâce pour le message de circonstance. Seigneur, nous te disons merci pour cette cérémonie parce que tu nous as permis d'être là. Merci également pour ta sainte présence et pour tout ce que tu as fait. Maintenant, il est grand temps pour entendre cette parole par l'organe de notre serviteur. Nous daigne, Seigneur, l'onctionner afin qu'il puisse parler avec la puissance du Saint-Esprit, afin que chacun de nous ici présents puisse être édifié. Nous te prions ainsi, non par notre mérite, mais par la grâce que tu nous as fait en notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a de la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Maintenant, écoutons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à travers l'intermédiaire de son serviteur, le pasteur Moïse Gilbert. Juste avant de commencer, nous tenons à remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce matin. Nous remercions spécialement Monsieur Docteur Mestro Jean Saint-Plus, le PDG de l'IDMC, au corps professoral, aux différents dirigeants du staff. Ces gens-là ont déployé beaucoup d'efforts pour implanter au niveau du département de Sud cette institution qui a pour objectif de promouvoir l'éducation. Tenant compte de l'importance de l'éducation dans une société, nous disons haut et fort merci à ces gens-là. L'éducation, d'une manière générale, est la base fondamentale de tout avancement d'une société. On ne conçoit pas l'éducation d'un pays en dehors de l'éducation. Gens formés, gens instruits, égale pays développé. Chers responsables, nous vous disons, tenez bon. Sachez bien que votre travail ne sera pas fait. Bon courage. Merci. Nous trouvons la méditation de ce matin dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, le chapitre 15, verset 16. Jean, le chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Chers responsables, chers étudiantes, assistances, nous tenons à vous dire que dans ce texte, nous trouvons un message clair, concis, précis, que le Seigneur Jésus-Christ avait adressé
à ses disciples juste pour leur montrer comment ils devraient prendre avec beaucoup de considération la responsabilité qui leur a été dévolue. Vous, ici présents, ce matin, vous avez une responsabilité. Et dans ce texte, l'emphase est portée non pas seulement sur le choix, mais surtout sur le résultat attendu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur Jésus-Christ attend de ses disciples qu'ils apportent du fruit, qu'ils soient utiles à la communauté qu'ils appartiennent. Cela signifie, quand on fait choix de quelqu'un pour exercer une mission quelconque dans la société, la personne devrait être en mesure de remplir cette fonction équitablement avec exactitude. Chers étudiants, la direction a fait choix de vous parmi toutes les autres qui étaient en première année comme étant les plus aptes, les plus doués, les plus compétents, les plus qualifiés pour remplir une mission spéciale, celle de servir la communauté haïtienne par votre savoir-faire, votre savoir-être. Nous retrouvons, ou du moins nous resterons convaincus que vous alliez faire la différence sur le terrain, à l'instar des autres professionnels chevronnés dans le domaine médical, par l'application des notions apprises en salle de classe. Chères assistantes, chers étudiantes, il est temps de prioriser la notion d'une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Nous resterons convaincus. À l'IPMC, on vous donne le maximum possible pour acquérir de nouvelles connaissances pouvant vous permettre à affronter le marché du travail. Dans une société où la mortalité infantile fait son petit bonhomme de chemin, où le choléra fait rage, où le taux de médecins disponibles pour la population est quasiment insuffisant, nous avons besoin des techniciens, techniciennes compétents, qualifiés pour sortir le pays de cette situation chaotique. Et nous comptons sur vous. Chers étudiants, nous tenons à vous dire que la prise de coiffe représente pour vous ce matin quelque chose de symbolique. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue. Vous ne faites qu'ébaucher, que fleurir une étape de votre carrière professionnelle. C'est ce que symbolise pour vous ce matin, aujourd'hui, la prise de voix. C'est un engagement solennel, une décision mûrement réfléchie
de votre part et qui marquera un point de non-retour. Comme disait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, retenez ça, chapitre 3, le verset 16. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, marchons d'un commun abord. Qu'il n'y ait parmi vous aucun esprit de division, de rancune, de jalousie, d'hypocrisie, mais au contraire, que l'esprit de sagesse, d'amour, de fraternité, de convivialité, d'entraide, de charité vous anime tous, afin que vous puissiez agir comme étant des professionnels libéraux et consciencieux. Pour parodier cette pensée philosophique, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rien au monde n'est plus estimable qu'un professionnel libéral et consciencieux. Chers étudiants, le défi à lever du point de vue sanitaire est de taille aujourd'hui, mais nous comptons sur votre participation volontaire et délibérée afin d'enrayer les maladies endémiques qui rongent une bonne partie de la population haïtienne. Que le Tout-Puissant, dans sa grâce, dans sa bonté infinie, répande sur vous ses plurielles bénédictions, qu'il vous accompagne tout au long de votre carrière professionnelle. Nous vous disons un grand merci, que Dieu vous soit en aide. Nous allons entonner ensemble le numéro 220 Chant d'espérance, section française, sur de la victoire, soldats du Seigneur. Sur la victoire, soldats du Seigneur, marche chant de gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine
pour nous un refuge de génération en génération. Nous sommes présents ici ce matin juste pour assister à cette cérémonie de prix de gloire. Nous remettons à votre main, Seigneur, ces étudiantes qui vont quand même recevoir leur part ce matin. Nous réclamons ton Saint-Esprit, les répand sur nous la lumière, afin que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer. Nous te demandons, Dieu d'amour, de bien vouloir accompagner ces étudiantes dans leur carrière et que cet engagement ce matin soit gravé au niveau de leur mémoire. Et les parents, assistants d'une manière générale ici présents ce matin, nous demandons de bien vouloir nous assister et donne-nous l'opportunité de traverser une bonne journée sous ta divine protection. Bénis, Seigneur, ces étudiants et accorde-leur l'opportunité de travailler sous ta divine protection. Que ton Saint-Esprit soit avec nous. Nous te disons ces grâces au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la louange, la majesté au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous demandons à notre directrice Miss Moïse Marie-Daphné, notre directrice adjointe Miss Nozil Kensus, notre coordonnatrice de stage Miss Nicolas Eudes Pierrette, de prendre place pour la remise des coiffes, et à M. Rolles Jean-Charles pour la remise des certificats de stage. Ce n'est ni le génie, ni la gloire, ni l'amour qui mesure l'élévation de l'âme humaine, mais c'est la bonté. Mesdames, Messieurs, parents, amis, nous voici, l'IPMC à sa 4e promotion de prise de croix des sciences infirmières et infirmières auxiliaires. Je vous prie d'applaudir les futures coiffées pour l'effort qu'elles ont pu consentir pour arriver à la première phase de la promotion infirmière et infirmière auxiliaire. Applaudissez-les. Il y a 2 tragédies dans la vie. L'une de ne pas réaliser ses rêves, l'autre est de les réaliser. Aujourd'hui, vos rêves commencent à se réaliser, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Ce coiffé symbolise l'habilité à prendre soin ou à soigner les malades. Ainsi, nous allons procéder à la remise des coiffes des sciences infirmières et infirmières auxiliaires par ordre alphabétique sous vos applaudissements. On va commencer premièrement à la section infirmière qui est Anise Barbier. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Keben Pascal. Elles sont au nombre de 5 infirmières et 7 infirmières auxiliaires. Elles vont aussi recevoir leur remise, leur certificat de stage. Lamar Sophie Nathalie. Lanise Belmont. Applaudissez-les, s'il vous plaît.
Lui Rosna. Ce sont ces 5 infirmières qui ont fait preuve de compétence pendant la première année. Et maintenant, c'est le tour des séances auxiliaires infirmières. On va commencer avec Bartol Fabiola. Baptiste Gignac, Evelyne. Jocelyn Neftali. Luisa Bervely. Méan Nerland. Et en tout dernier lieu, Verdieu Venise. Elles sont au nombre de 12, 5 infirmières et 7 auxiliaires. Maintenant, elles vont prononcer leur serment. Afin de s'engager à la lutte de l'épidémie et surtout le choléra qui fait rage de nos jours dans le pays. Donne à mon cœur la compassion et la compréhension. Donne à ma pensée la connaissance et la sagesse. Donne à mes mains la dignité et la tendresse. Donne à mes oreilles la patience d'écouter. Donne à mes lèvres un mot qui me conforte. Donne à mon esprit le désir de partager. Donne-moi, Seigneur, le courage d'accomplir ce travail ardu.
pas mal des pluies adverses, des moments vraiment difficiles. Mais le staff académique a su frayer un chemin malgré les vicissitudes et a su remonter la pente. C'est grâce à leurs efforts et leur dévouement que ce jour fut une réalité pour nous coiffer. C'est pour cela nous demandons à notre chère directrice, Miss Moïse Marie-Daphné, qui va nous présenter le discours de circonstance sous vos applaudissements. Révérend pasteur Moïse, chers collègues de la direction, chers parents, invités, les nouvelles coiffées, les étudiants, c'est un honneur pour nous de vous dire bonjour ce matin. Fondé en octobre 2009, l'Institut paramédical du Millénium d'Écaille, connu sous le sigle de l'IPMC, offre ses services dans le domaine de la formation professionnelle de la santé. Cela fait déjà 4 ans depuis que cette institution dessert une bonne partie de la communauté cayenne et ses villes avoisinantes. Nous offrons à toutes les jeunes filles et les gens de ce département l'opportunité d'acquérir des connaissances enrichissantes en sciences infirmières, auxiliaires et en technologie médicale. En ouvrant cette école, nous avons voulu répondre à un ensemble de préoccupations liées notamment à notre système de santé précaire. Composé de médecins licenciés, d'infirmières licenciées et de technologistes licenciés, l'IPMC donne à ses étudiants et étudiantes la meilleure formation existante en soins de santé. En effet, les programmes ont été bâtis sur la base de compétences obtenues à la fin de la formation et non à partir d'objectifs stériles difficilement quantifiables. C'est toujours avec un sentiment de fierté que chaque décembre, nous procédons à cette cérémonie traditionnelle de prise de coiffe, symbole d'une nouvelle nuée d'infirmières et d'auxiliaires infirmières prêtes à faire leur premier pas comme des professionnels sur la longue route semée d'embûches où des difficultés de toutes sortes les attendent. Mes chers étudiants, il est vrai que la remise de la coiffe marque la fin de la période de probation du stage de formation, mais n'oubliez pas que le port de la coiffe est un privilège impliquant de lourdes responsabilités. Et une infirmière en formation peut se la voir retirer à n'importe quel moment si elle transgresse les règlements de l'éthique. En effet, vous devriez emporter partout avec vous l'image de l'infirmière tel un ange de miséricorde vêtu d'une robe blanche et de chaussures reluisantes de propreté, désintéressée, altruiste, qui soulage les souffrances. Votre présence ici ce matin, habillée de l'uniforme traditionnel des infirmières, acquis une somme de connaissances et d'expérience de stage vous permettant d'être plus indépendants et plus habiles au chevet des malades. Sur la base de cette vérité, nous, les responsables de la horde des infirmières et auxiliaires de l'IPMC, vous laissons avec ces mots. Donnez les meilleurs soins aux malades dans le respect de ce que vous avez appris à l'école et vous vous épanouirez dans le métier que vous avez choisi. Merci. À présent, nous allons écouter les étudiants
étudiante de la 3e année en sciences infirmières et auxiliaires dans une sélection spéciale intitulée « Qu'il en soit ainsi ». Des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Jamais voté pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. Si les frères te ressemblent, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. L'amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Mais nous sommes pas capables, donnez-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons fait ce temple, ce palais au-dessus de mer, pour ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons fait l'épouser, que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Montre ta puissance, frappez de ton esprit, frappez de ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Nous serons fait ce temple, ce palais au-dessus de mer, pour ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons fait l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Nous serons fait ce temple, ce palais au-dessus de mer, pour ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons fait l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Après avoir terminé la période de probation du stage de formation d'une durée de mois et demi, aujourd'hui nous sommes fiers et heureuses de porter cette robe blanche et cette coiffe qui est respectivement placée sur notre tête, symbole de notre entrée dans les murs sacrés de l'hôpital. Nous avons accepté le façonnement de notre esprit en vue d'exercer la profession que nous avons choisie et de consacrer tout notre savoir aux soins des malades et des blessés. Il est bon de s'arrêter sur notre modèle Florence Nightingale. Elle a été la première infirmière de sa génération à avoir eu l'idée d'offrir à des milliers de jeunes filles une éducation axée sur les soins de santé pour tous distinction de race et de couleur. Issue d'une famille riche de la haute société britannique, elle a consacré sa vie à donner des soins intensifs aux malades. Elle a joué un grand rôle dans le monde médical et c'est grâce à elle que les infirmières puissent exercer librement leur profession sans inquiétude, car elle a su nous guider sur la bonne vie. Elle a été une gouvernante, un soutien moral et une grande malade très efficace. Elle nous a montré avec exactitude les soins à donner, à soutenir pour le bien-être du malade. Cette coiffe est le symbole de confiance, de pureté et d'honneur. Nous la garderons blanche comme la neige, fraîche comme la rosée. Car elle enferme des trésors chèrement payés
par celles qui ont rencontré les salles de la douleur au fil des ans jusqu'à maintenant. Nous tenons aujourd'hui au seuil d'une vocation sacrée, pour ainsi dire accès à tous les privilèges du savoir et de la formation qui nous attendent. Nous pouvons vous atteindre notre but en accomplissant bien notre tâche et en remportant des lauriers. Nous serions d'aller encore plus loin, toujours avec tact, grâce, dignité, compréhension et gentillesse. Notre mission repose sur le dévouement et le courage. Notre efficacité n'en sera pas plus grande. Chers consoeurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuité et le courage. Et n'oubliez jamais votre devise. S'oublier ou soigner les malades. Merci. Pour la réalisation de cette belle journée où la joie brille dans nos cœurs, nous ne pouvons pas rester sous silence sans pouvoir remercier ceux qui nous ont aidés à contribuer dans la cérémonie de notre prise de foi. Pour cela, nous demandons à Ms. Jocelyne Neftali de prendre place pour les propos de remerciement. Grand pasteur Moïse, chers membres du décanat, chères étudiantes, chers parents, amis invités, une cordiale salutation à vous tous. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que les coiffés continuent leur voix pour remercier Dieu et toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce jour si agréable. En ce sens, nous profitons de cette occasion pour remercier d'abord le grand architecte de l'univers pour ses grâces et ses bienfaits. Un grand merci à pasteur Moïse qui nous a fait parler de la parole de Dieu. Un remerciement pour tous les membres du décanat, spécialement le PDG Dr Mescou Jean Saint-Hilus, qui a fondé cette institution pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs. Un merci à nos directrices Marie-Daphné Moïse et Nozir Kensus, à notre chère coordonnatrice de stage Nicolas Pierrette pour sa tolérance. Sans oublier notre administratrice Madame Moïse, Maître Paulette, le délégué Saint-Paul qui sont toujours là pour nous encourager. À notre préfet de discipline, Valsin, et tous les professeurs de l'Institut. Nous avons fait déjà notre première expérience de stage à l'hôpital de Port-Salut et au dispensaire de Chantal. Pour ce, nous profitons de cette occasion spéciale pour remercier le personnel de l'hôpital de Port-Salut et du dispensaire de Chantal qui nous a aidés à remplir nos premières tâches comme stagiaires pendant un mois. Nous présentons nos sincères remerciements à toutes les étudiantes qui sont ici présentes, à tous les parents et amis qui ont fait le déplacement pour venir glorifier et magnifier le nom du Seigneur avec nous. Et enfin, s'il y a quelqu'un que nous n'avons pas cité, mais qui a fait quelque chose pour la réalisation de cette cérémonie, sachez que nous vous en remercions du fond du cœur. Alors, au nom de toutes les coiffées, je vous laisse avec 5 mots. Vous qui avez choisi l'IPMC, c'est un bon choix, parce que l'IPMC est un véhicule qui vous transporte vers l'avenir. Merci et mille merci. Joyeux Noël à tous. Avant de terminer, nous allons entonner à nouveau le numéro 220, Chant d'espérance, section française, sur de la victoire, soldats du Seigneur.
votre présence. Vous êtes priés de se mettre debout. Pasteur Moïse Gilbert va nous conduire à la prière et à la bénédiction finale. Tendre Père, pour l'opportunité que tu nous as accordée d'être ici présents ce matin, en ce lieu, juste pour assister à cette cérémonie de prise de foi. Seigneur, voici tes enfants, et elles vont quand même franchir notre étape dans leur carrière professionnelle. Te demandons Dieu d'amour de bien vouloir les accompagner. Les parents professorales, la direction, le décanat, de manière générale, te demandons Seigneur de leur donner l'opportunité de mener à bon corps cette institution. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois avec nous et nous te prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a lavé par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour de son Père. À lui seul soit la gloire, la majesté, la louange au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Celles qui ont fait le déplacement pour venir nous encourager, je remercie le décanat, le corps professoral, les invités, nos parents, les musiciens, nos amis, les étudiants de l'IPMC et les responsables de cette salle. Un grand merci à vous. Joyeux Noël à vous.